Bonsoir. Chaque année, près d'1,5 million de candidats passent leur permis de conduire. Le fameux papier rose, né en 1922, à l'époque où les voitures atteignaient péniblement 50 km/h, a beaucoup changé. Devenu à point en 1992, les occasions ne manquent pas pour se le faire retirer. Vous avez 1,34 g. Oui. Non. Si. Ça fait beaucoup trop pour conduire une voiture. Là, vous êtes en délit. Le test a fonctionné. Vous avez pris des OPSC. Il va encore reperdre son permis de conduire une nouvelle fois, puisque là, il y a l'infraction pour le téléphone. Et si elle est stupéfiante, ça fait 8 points, donc il retournera à 0. Passer ou repasser son permis coûte cher, 2 000 € en moyenne. C'est le plus cher d'Europe et l'un des plus difficiles à obtenir, avec un taux d'échec de près de 40 %. Alors de plus en plus de Français sont prêts à prendre tous les risques pour rouler sans permis. Effectivement, tout commence par acheter des plaques pour pouvoir ensuite mettre le numéro que l'on veut. Ça vous a coûté combien là, cette plaque? Au moins de 50 €, je crois. Sur autoroute, rouler normalement, c'est au maximum 200, 220. Vous découvrirez également qu'il existe aujourd'hui des méthodes surprenantes pour apprendre à conduire sans passer par la case auto-école. Certaines légales, d'autres beaucoup moins. Vous avez carrément le logo auto-école? J'ai auto-école. Ah bon? Oui. Mais de vous-même? Oui, je suis indépendant. Il est en train de vous faire accélérer, on est limité à 50. Ça, c'est pas une leçon de conduite. Je préfère pas dire le mot. C'est quoi? C'est de la merde. En fait, c'est une amie qui m'en a parlé. Elle m'a dit que c'était pas cher. Du coup, je me suis inscrite et on passe le code pour 29,90 €. Alors que dans une auto-école, on en a pour 250 € et quelques. Alors, qui sont ces jeunes automobilistes qui prennent le volant pour la première fois? Comment et pourquoi le permis est-il devenu un business qui attise toutes les convoitises? Qui sont ces hors-la-loi de la route prêts à tous les excès pour échapper aux forces de l'ordre? Faux permis et petite combine, la grande traque aux délinquants de la route. Un reportage d'Agathe Soleranski. C'est à Marseille, au début du printemps, que commence notre enquête. Nous avons rendez-vous sur le Vieux-Port avec un homme qui ne veut surtout pas montrer son visage. Et pour cause, c'est un délinquant de la route, un anonyme qui roule en fraude pour échapper au radar. Nous l'appellerons Jérôme. En toute discrétion, il nous invite à le suivre dans un parking souterrain pour nous dévoiler son secret. Un secret qui se voit comme le nez au milieu de la figure, mais auquel personne ne pense. Vous pouvez me montrer ce qu'il y a de particulier sur votre voiture? Alors, ce qui est de particulier sur ma voiture, effectivement, c'est son immatriculation. C'est-à-dire que les numéros ne sont pas ceux de la carte grise. Il y a quelques différences notables qui permettent de rester un peu anonyme. Et donc de garder son permis de conduire? Entre autres. Principalement, effectivement, pour des gros rouleurs comme nous. Jérôme utilise une méthode de voyou, que l'on appelle une doublette dans le jargon policier. Rouler à bord d'un véhicule équipé d'une plaque d'immatriculation qui, en réalité, correspond à une autre voiture. Mais comment ce chef d'entreprise, marié, père de famille, en est-il arrivé à maquiller sa voiture comme le font des truands ou des trafiquants de drogue pour échapper à la police? Car au départ, rien ne prédestinait Jérôme à basculer dans l'illégalité. J'ai le permis depuis 35 ans. Je suis resté dans la légalité au moins 30 ans. Il roule 80 000 km par an, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. Alors avec ces fausses plaques, fini les limitations de vitesse fixées à 130 km/h sur autoroute. Sur autoroute, rouler normalement, c'est 150. Au maximum 200, 220. Je me fiche un peu des radars, certes, mais ce n'est pas parce que j'ai mon dispositif que je dois non plus me faire remarquer. Donc j'essaie de rester le plus discret possible. Et donc à partir du moment où un radar est signalé, je fais en sorte de ne pas non plus me faire flasher. Même si le risque pour moi est quasi nul. Parce que je ne suis pas à l'abri non plus d'un contrôle physique qui pourrait poser problème en cas d'inspection complète du véhicule. En effet, si des gendarmes contrôlent sa carte grise, ils s'apercevront immédiatement que le numéro inscrit sur sa plaque n'est pas le bon. Peu importe le risque, le chef d'entreprise fait rugir son moteur. Et il dépasse régulièrement les limitations de vitesse. Mais à l'entendre, le danger, ça n'est pas lui, loin de là. Il est à 110, il reste encore de vitesse à passer.
Je n'ai pas l'impression d'être un danger à 160. Lorsqu'il y a un peu plus de circulation, il est évident que je ne vais pas rouler aussi vite parce que ce que je crains le plus, c'est le comportement des autres. C'est complètement par hasard que ce chauffard passionné de vitesse a découvert l'existence de la doublette il y a quelques années. Alors l'idée m'est venue d'utiliser des fausses plaques tout simplement parce que j'étais victime moi-même de ce qu'on appelait une doublette. C'est-à-dire qu'un jour j'ai reçu un PV avec mon numéro d'un véhicule qui ressemblait au mien à première vue, mais qui avait surpris ma plaque d'immatriculation. Et je me suis retrouvé à me défendre contre quelque chose qui n'était pas de mon ressort, qui n'était pas de mon fait non plus. Et donc je m'en suis sorti. Et qui plus est, j'avais une bonne raison de ne pas être à l'endroit indiqué. J'étais chez un client, donc j'ai pu avoir tous les témoignages que je voulais, ce qui m'a permis de ne pas être poursuivi. Comme personne n'a été inquiété dans son affaire, Jérôme profite de la faille et devient lui aussi un hors-la-loi. Et la doublette est loin d'être la seule technique utilisée par les délinquants de la route pour ne pas se faire identifier par la police. Sur Internet, c'est devenu un business. Des vidéos de démonstration vous vantent comment, avec une télécommande manuelle, on arrive à escamoter une plaque d'immatriculation aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de son véhicule. Des plaques camouflées en quelques secondes, comme dans un film de James Bond. D'autres vidéos détaillent comment maquiller des numéros avec un autocollant réfléchissant. Lorsque le radar vous flash, les chiffres deviennent invisibles. Des plaques à trafiquer soi-même ou livrer clé en main sur certains sites. Sans oublier une technique qui fait fureur sur le continent américain. La bombe anti-flash, un spray à vaporiser sur les plaques. Un commerce bien entendu interdit en France qui peut coûter jusqu'à 3 ans de suspension de permis, 5 ans de prison et 3 750 € d'amende. Mais Jérôme, notre hors-la-loi en col blanc, utilise lui, vous allez le voir, une méthode totalement inédite et encore plus sévèrement punie par la loi. Deux Français sur 3 ont le permis de conduire, soit 40 millions d'automobilistes. Pour préserver leur précieux sésame, certains conducteurs sont prêts à tout. Vous allez découvrir un permis un peu particulier qui offre d'étonnants passe-droits. C'est un vrai permis, bien notifié République française, ainsi que vous avez le logo de l'Europe. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas de points. Voilà. En France, passer le permis de conduire coûte en moyenne 1 800 €. C'est l'un des plus chers d'Europe. Mais depuis quelques années, il existe de nouvelles solutions bien moins chères. Sur Internet, des auto-écoles 2.0 proposent de nouvelles formules et cassent les prix. Nous sommes partis à la découverte de ces nouveaux acteurs qui séduisent de plus en plus les jeunes. C'est pas cher du tout. J'en ai pour moins de 800 même. C'est beaucoup moins cher qu'une auto-école classique. Oui. Mais sur Internet, on peut aussi trouver des professeurs de conduite à des prix défiant toute concurrence, quitte à exercer en totale illégalité. On préfère le cash au lieu de chèque ou tu vois. Mais alors, vrai ou faux prof? Ça, c'est pas une leçon de conduite. C'est de la merde à 25 €. Les auto-écoles en ligne, bonne solution ou arnaque? Tous les contrats que vous avez passés avec Permigo 1, ils sont caducs et ils sont perdus. J'aurais jamais imaginé en arriver là en m'inscrivant au permis. Jamais, jamais. Face au phénomène, les auto-écoles traditionnelles contre-attaquent avec de surprenantes formules sur mesure. Plus d'un Français sur 4 est stressé sur la route. Une auto-école pense avoir trouvé la solution. Là, il y a une moto qui vient d'arriver sur ma gauche. Là, ça devient stressant. À Paris, une auto-école a même créé le permis de luxe. Hôtel 4 étoiles, massage, dîner aux chandelles. Au permis? Merci. Ici, le permis de conduire se prépare lors d'un week-end romantique. Je ne suis pas sûre qu'il existe de meilleures conditions pour passer un examen, non. Là, c'est vraiment le top. Avec plus d'1 million de candidats chaque année, le permis de conduire reste le premier examen de France. Décryptage d'un business qui aiguise tous les appétits et laisse de nombreux conducteurs sur le bord de la route. Retour sur les routes de Marseille, avec Jérôme, le chauffard qui a équipé sa puissante berline de fausses plaques.
il a accepté de nous expliquer comment il se les fabrique. Nous le suivons dans un magasin d'équipement automobile équipé d'une caméra cachée. Dans un rayon, Jérôme utilise une borne. En quelque sorte, le registre des plaques d'immatriculation de la clientèle de ce magasin. Grâce à une technique que nous ne souhaitons pas dévoiler, il repère le numéro d'un véhicule utilitaire. Là, je suis sur un Fiat Ducato, camionnette. Une camionnette très différente de sa berline allemande, car Jérôme a des remords et il veut que la victime, le propriétaire de cette camionnette, puisse se défendre. Je me dis qu'il y a peu de chances que lui soit ennuyé, déjà par la forme du véhicule, le modèle, la puissance et le type de véhicule. Donc je me dis que cette personne-là aura beaucoup moins de risques d'être sanctionnée à ma place. Je ne vais pas embêter la personne qui risque de recevoir les amendes à ma place. Ce qui sera beaucoup plus facile pour lui de se défendre, à partir du moment où il peut prouver que ce n'est pas le même véhicule qui sera flashé. Une fois qu'il a usurpé un numéro d'immatriculation, Jérôme prend bien soin de le mémoriser, pas de le photographier ou de le noter, pour ne laisser aucune trace compromettante. Reste à fabriquer la fausse plaque. Jérôme nous dévoile alors son petit trésor, dissimulé dans le coffre de sa voiture. Effectivement, tout commence par acheter des plaques sur Internet, vierges, pour pouvoir ensuite mettre le numéro que l'on veut. Ça vous a coûté combien là cette plaque? Au moins de 50 € je crois. Peut-être je me souviens plus, moins 50 €. Et je crois même que j'ai dû acheter par lot pour en avoir d'avance. L'étape après ça, c'est que quand vous avez la plaque, c'est de marquer le numéro. Et donc un numéro se marque avec une presse qui déforme un peu la tôle et le bout de plastique luminescent qu'il y a dessus s'enlève, ce qui donne les numéros de manière traditionnelle, conventionnelle, comme ça se fait partout. Pas si facile et économique que ça, car Jérôme a dû également commander une presse sur Internet. On s'est mis à plusieurs avec quelques amis. On a acheté une presse d'occasion sur... Ça vous a coûté combien? On a payé 500 € je crois. Jérôme et ses amis changent de fausses plaques d'immatriculation chaque année. Depuis 3 ans, il estime avoir échappé à une trentaine de PV qui lui auraient coûté son permis. Une technique illégale qui a ses limites, car elle fonctionne uniquement pour les radars. Si le hors-la-loi se fait contrôler par les forces de l'ordre, il risque l'annulation du permis, une très forte amende et plusieurs années de prison. Si de plus en plus de conducteurs sont prêts à tout pour conserver des points sur leur permis, c'est qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus d'occasions de les perdre. L'augmentation du nombre de radars, bien sûr, mais aussi, comme ici à Bordeaux, une nouvelle technologie implacable. La ville est quadrillée par 103 caméras, disposées à des endroits stratégiques et qui permettent une vision à 360 degrés. Toutes ces caméras sont reliées aux centrales de la police municipale. Eric, le chef du service de protection urbaine de Bordeaux, et son équipe scrutent les images en permanence. Bonjour Nico. Est-ce que vous avez fait des infractions cet après-midi? Vous avez relevé des infractions? Pas encore. Désormais, impossible pour un automobiliste de promettre qu'il n'a pas grillé le feu. L'image apporte une preuve irréfutable de l'infraction. On va se positionner dans un angle pour voir arriver les véhicules au loin. Hop, on s'aperçoit que la personne vient de prendre son téléphone pour répondre à un appel. On voit bien qu'il a dans sa main, de plus collé à son oreille. Même si la personne dit c'est pas moi, je n'avais pas mon téléphone à la main, je n'utilise jamais mon téléphone en conduisant. Donc là, la photo parle d'elle-même. Comme tous les jours, les infractions se multiplient sous l'œil du policier. Non-port du casque pour des jeunes sur un scooter. Mais l'une des infractions qui explose en ville et qui coûte 3 points, Allez, t'es. c'est le téléphone au volant. Elle est pas belle ça? Et sur cette photo, on peut identifier clairement la plaque d'immatriculation, le type de véhicule,
Le type d'infraction, on voit bien ici que la personne tient en sa main un téléphone portable. C'est une amende de 4e classe, 135 € et donc 3 points de retraite sur le permis. Vous en voyez beaucoup des comme ça? C'est assez régulier malheureusement, ouais. Là, je sélectionne le nombre de caméras utilisées sur une vidéo-verbalisation, c'est qu'une caméra. Donc je sélectionne le périmètre de la caméra. Donc là, vidéo-verbalisation d'un VL pour usage d'un téléphone tenu en main. Et en dessous, photo et l'heure de la prise de la photo. D'ici, on va dire 4-5 jours, en fait, il recevra le courrier lui indiquant qu'il a été vidéo-verbalisé, en fait, et le nombre de points qu'il va perdre. Des caméras qui vous font perdre vos points sans même que vous vous en rendiez compte. Sans oublier les radars et les contrôles de bord de route. Alors le rêve de tout automobiliste serait de revenir au permis à l'ancienne, quand les points n'existaient pas. Et pour certains comme cet homme, ça n'est pas un rêve. Tous les matins, quand il s'installe au volant, ce chauffeur-livreur est peut-être le seul conducteur de France à être détendu. Il parcourt des centaines de kilomètres par jour, pourtant les radars ne sont pas sa bête noire. On se pose pas de questions, on se soucie pas de savoir est-ce qu'il y a un radar. Parce que les radars, c'est ce qu'on est amené à croiser le plus quand on fait de la route. Même si c'est des petits problèmes, on est toujours amené à perdre 1 point ou 2, 3 points. Et ça va très vite. On va vite se retrouver sans permis, chose que je ne crains pas. S'il ne craint pas qu'on lui enlève des points, c'est parce que le permis de conduire qu'il possède est un peu particulier. C'est un permis français, a priori tout ce qu'il y a de plus classique. Le voilà. C'est un vrai permis, ça. C'est un vrai permis, bien notifié République française, ainsi que vous avez le logo de l'Europe. Mais une petite mention fait toute la différence. Collectivité de Saint-Martin. Un petit détail qui empêche tout retrait de points. C'est une exception française, valable pour les conducteurs ayant vécu plus de 5 ans à Saint-Martin, ou sur la très chic île voisine de Saint-Barthélemy. En plus de profiter du soleil toute l'année, de se baigner dans une eau turquoise ou de bronzer sur une plage de sable blanc, les habitants de l'île ont la chance d'avoir un permis que tous les Français leur envient. Ici, pas de permis à points, car sur la petite île, mettre en place le système serait trop cher et trop compliqué par rapport au nombre d'infractions. En revanche, ce permis magique perd tout son charme en dehors des Caraïbes. Car il n'est valable qu'1 an après le retour en métropole. Au-delà, il faut le changer. Notre chauffeur-livreur installé à Paris depuis plusieurs années le sait, mais il refuse de se séparer de ce permis si rare et si convoité. Quitte à avoir la possibilité d'avoir ce permis sans points, autant en profiter et tout faire pour le garder. Je me sens pas du tout dans l'illégalité, parce que pour moi, c'est rien de bien grave en fait. Je trouve que les points, ils sont pas importants en soi. Pour des petites infractions mineures, je trouve ça injuste de faire des retraits de points. Une illégalité qu'il vit très bien. Contrôlé à 4 reprises l'an passé, il sert toujours le même mensonge aux forces de l'ordre. Tout ce que je vais leur dire, c'est que je suis ici actuellement en vacances, que je suis venu rendre visite à mon père, et que je retourne sur Saint-Martin d'ici 1 mois ou 2. Ils sont obligés d'y croire, puisque de toute manière, ils n'ont rien pour prouver le contraire. En cas d'investigation plus approfondie, le hors-la-loi a tout prévu pour brouiller les pistes. Forcément, l'adresse elle est de Saint-Martin, j'ai le passeport aussi qui est à l'adresse de Saint-Martin. Et les cartes grises des voitures avec lesquelles je circule, elles sont jamais à mon nom. S'ils m'arrêtent, c'est plus une perte de temps qu'autre chose au final. Aujourd'hui, il se permet même d'être grand seigneur avec ses amis qui n'ont pas la même chance que lui. Je me suis servi de ce permis une seule fois pour rendre service à un ami. Il s'est fait flasher à 120 au lieu de 110, ce qui fait qu'il lui faisait un retrait de 1 point et une amende de 45 €. J'ai mis mon permis sur la feuille que j'ai renvoyée directement au service. On a reçu un courrier en retour indiquant qu'il n'y aurait pas de retrait de points. Comme lui, de nombreux Français n'hésitent plus à frauder pour éviter de se faire retirer des points. Car face à la hausse de l'insécurité routière, policiers et gendarmes appliquent la tolérance zéro. Avec parfois de lourdes conséquences pour les conducteurs qui se font prendre en flagrant délit. C'est le cas notamment sur les routes du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. Ce matin, les gendarmes organisent une vaste opération de contrôle routier.
Pour rattraper les chauffards, ils ont leur petite cachette. Je me penche légèrement sur la gauche. Je regarde des véhicules qui se trouvent généralement voie de gauche, parce que les plus rapides se trouvent toujours voie de gauche. Vous voyez le véhicule par exemple, je vois arriver, je sais que c'est Delta Whisky 748, parce que je sais qu'elle va plus vite que les autres. Voilà, et donc j'ai sa vitesse. Berline en 0,53. Tu me confirmes le véhicule quand tu l'as, tu me le confirmes. Blanche, une RCZ à 148. RCZ blanche. Ouais, de contrôle, c'est bien reçu. Quelques centaines de mètres plus loin, les motards sont chargés d'intercepter le conducteur qui roule à près de 150 km/h. Un excès de vitesse à bord d'une puissante voiture de sport. Bonjour madame, Gendarmerie nationale. Présentez votre permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance s'il vous plaît. Alors que dans 7 cas sur 10, les hors-la-loi sont des hommes, ici c'est une femme. Madame, on vous a intercepté parce que vous avez été contrôlé à la vitesse de 148 km/h au lieu de 110 sur l'autoroute A711. Cette conductrice devrait perdre 3 points. Prise la main dans le sac, elle accepte la sanction sans broncher. Je me suis fait prendre. C'est de ma faute. J'étais un peu pressée de rentrer à la maison et puis j'ai pas fait attention à ce que je roulais. Voilà. Et là, un moment d'inattention, mais voilà, c'est vite fait. Une attitude assez rare. En général, les chauffards font preuve de mauvaise foi, quitte parfois à nier l'évidence. J'ai bu une bière. Une bière, justement, il y a quoi? Maintenant, ça va faire 1 heure. Ça va faire 1 heure. Une bière, une 7-9. Donc, c'est bien sûr une bière bien alcoolisée. D'accord? Et en mangeant entre 12h et 13h, 2 verres de rouge. 2 verres de rouge, 2 verres. Et pas des grands verres, ça. Voilà. L'automobiliste refuse d'admettre qu'il roule en état d'ébriété. Pourtant, l'alcotest va le prouver, et pas qu'un peu. 0,67. 2 fois plus que la limite autorisée. Donc là, vous avez 0,67 par litre d'air expiré. Donc pour connaître votre taux dans le sang, on multiplie par 2. Vous avez 1,34 g. Hein? Oui. Non. Si. Ça fait beaucoup trop pour conduire une voiture. Non, pas possible. Là, vous êtes en délit, hein, avec un taux comme ça. Hein. 1,34 g, c'est la suspension immédiate du permis. Alors ce commerçant tente de négocier en faisant du chantage à l'emploi. Ça fera un chauffeur de plus, hein, c'est tout. Hein. Vous prenez 8 ans de retraite avec câble. Bah oui, obligé. Et comment vous faites sans permis? Bah, je dirais stop, hein, j'arrête. Hein. Pas de voiture, pas de permis, pas de travail non plus. Voilà. Quelques minutes plus tard, les gendarmes vont découvrir encore plus grave. À l'image de ce conducteur à bord d'une fourgonnette bleue, et qui, vous allez le voir, n'en est pas à sa première bêtise. On vous contrôle parce qu'à la sortie de Clermont-Ferrand, vous étiez avec votre téléphone dans les mains. Ah oui. À première vue, l'homme n'a commis qu'une infraction banale. Mais pour en être certain, les gendarmes préfèrent vérifier qu'il ne conduit pas sous l'emprise de stupéfiants. Le test salivaire est sans appel. Le test a fonctionné, il a viré aux opiacés. Donc il y a 2 possibilités. Soit vous avez pris des opiacés, soit vous avez pris des opiacés. L'homme conduirait donc sous l'emprise de drogue. Mais ce n'est pas tout. En vérifiant son identité, les gendarmes apprennent qu'il s'agit d'un récidiviste qui a déjà perdu son permis il y a 3 ans pour excès de vitesse et ivresse au volant. Il va encore reperdre son permis de conduire une nouvelle fois, puisque là il y a l'infraction pour le téléphone, et si elle est stupéfiante, ça fait 8 points, donc il retournera à 0. Son permis sera à nouveau suspendu et annulé. Pris en faute pour la 2e fois, le conducteur est visiblement très énervé. Pas m'emmerder, je m'en fous moi. Alors là. Et vous, demain, sans permis, vous faites quoi? Eh ben, je roule sans permis, et vous voulez que je fasse comment? Je vais pas perdre mon boulot pour... Voilà. C'est con, mais bon. Tout le monde fait ça, il y en a des millions de gens. Aujourd'hui, plus d'1 million de Français rouleraient sans permis. Car vous allez le voir, comme pour ce chauffard, les contrôles routiers entraînent souvent une convocation devant la justice.
le tribunal de Clermont-Ferrand a accepté de nous ouvrir ses portes. Et vous allez voir que, comme les gendarmes, les magistrats se montrent intransigeants. Aujourd'hui, cette procureure va voir défiler dans son bureau une douzaine de hors-la-loi de la route. Face à la magistrate, ça commence par un jeune homme sans problème dont la vie a basculé en quelques secondes parce qu'il conduisait sous l'emprise de la drogue. Il y a eu un accident sur l'autoroute A75. 3 voitures ont été impliquées. Il y a eu un blessé et vous avez percuté violemment donc, la dernière voiture qui était arrêtée, qui elle-même a percuté la voiture qui était devant elle. Cet accident a fait un blessé grave. Depuis, le jeune conducteur privé de permis s'est retrouvé au chômage. Aujourd'hui, cette situation le bloque professionnellement. Quand on est intérimaire et qu'on n'a pas de permis, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, il est au chômage, notamment parce qu'il n'a pas le permis de conduire. Pour avoir provoqué un accident sous l'emprise de stupéfiants, cet automobiliste écope notamment de 6 mois de suspension de permis, 3 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Déjà privés de permis, certains continuent tout de même à rouler en toute illégalité, comme cet homme à qui la procureure doit faire la morale. Monsieur, entre être obligé de travailler et être obligé de prendre sa voiture alors qu'on n'a pas le permis, il y a une différence. Vous avez d'autres moyens de transport. Donc c'est là où vous vous rendez compte que le permis de conduire, c'est quand on l'a plus que c'est super important de l'avoir en fait. Hein, voilà. Il sait qu'il n'a pas le permis de conduire, mais il doit travailler, donc peu importe. Le risque, on le prend. Et certains récidivistes n'hésitent pas à mentir effrontément pour éviter la sanction. Quand on vous arrête, vous donnez d'abord l'identité de votre frère qui est présent dans la voiture, puisque lui, il avait le permis de conduire, alors que vous, vous étiez sous le coup d'une suspension. Circulation sans assurance, conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire. Donc en fait, c'est tout le temps. Pour avoir conduit malgré la suspension de son permis et tenté d'usurper l'identité de son frère, 4 mois de prison, dont un ferme et 300 € d'amende. On prend la route quand même, même si on sait qu'on n'est pas en règle, que le véhicule n'est pas assuré, qu'on n'a pas de permis de conduire, qu'on est ivre, voilà. On se dit que ça va passer. Bien sûr. Mais ça passe, parce qu'ils ne se font pas attraper à chaque fois. Et puis, face à elle, il y a aussi ceux qui cumulent. Vous aviez un taux d'alcool dans le sang qui est un record de cette audience, 2,55 grammes par litre de sang. Vous êtes rentré dans un arbre, vous auriez parfaitement pu rentrer dans une voiture où il y avait une famille qui ne demandait rien à personne. Vous en êtes conscient de ça? C'est pas bien. C'est plus que pas bien, monsieur. C'est plus que pas bien, c'est complètement inconscient. Pour ce chauffard alcoolisé, annulation du permis de conduire, 2 mois de prison avec sursis et 350 € d'amende. Résultat, en quelques heures, 8 permis suspendus ou annulés par la procureure. Ce sont ainsi 60 000 permis par an qui sont invalidés par la justice. Entre ceux qui le repassent et ceux qui le passent pour la première fois, ce sont au total 1 million de candidats qui se présentent à l'examen chaque année. Et pour l'obtenir, vous allez voir que de plus en plus de conducteurs ne choisissent pas forcément la bonne vieille formule de l'auto-école. Mazan, un petit village près d'Avignon, entre Vignes et Olivier. Une auto-école a créé une formule plutôt étonnante pour faire oublier le stress à ses candidats. C'est le choix qu'a fait Paola, une Parisienne de 26 ans, accompagnée de son amoureux. Bonjour monsieur. Bonjour, soyez bienvenus au château de Mazan. Vous aviez une réservation pour l'hôtel? Tout à fait, au nom de Paola. Je vais vous faire visiter le château et je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. Le château de Mazan, un manoir du XVIIe siècle transformé en hôtel 4 étoiles. C'est l'écrin réservé à cette candidate au permis. Par ici, s'il vous plaît. Après l'eau. Waouh. C'est hyper grand. Bienvenue dans votre suite. Merci. Alors, je vais vous faire visiter. Il y a une terrasse. Pour elle, passer le permis, c'est un vrai conte de fées. Princesse quoi. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Ah non, c'est sublime. J'adore.
La baignoire, la terrasse, là, je sais pas. Je suis sans voix. Qu'est-ce que t'en penses, toi, monsieur le concierge? C'est magnifique, c'est 80 mètres carrés la chambre. C'est plus grand. J'en reviens pas, moi. J'en reviens pas. C'est plus grand qu'à la maison. Juste le temps d'un petit selfie pour se souvenir. Et c'est déjà l'heure d'un souper en amoureux. Le couple en aurait presque oublié l'essentiel. Paola n'est pas là pour un séjour romantique, mais bien pour prendre des cours de conduite. Au menu, dès le lendemain matin, entre 4 et 6 heures de cours avec un prof particulier. Au permis? Aussi. Une escapade préparée à Paris il y a quelques jours. C'est dans un quartier huppé de la capitale que tout a commencé. Cette auto-école unique en France propose un service haut de gamme, passer son permis en province avec cours de conduite, hébergement de luxe et transport en première classe. Donc, les billets. Les billets, trop bien. Donc, tu as celui de ton conjoint et le tien, donc en première classe. Ouais, parfait. Paola, hôtesse d'accueil dans l'événementiel, a cassé sa tirelire. J'ai payé 2750 €, tout compris, avec les billets, les transferts, les heures de conduite, l'hôtel. 2700 €, soit 900 € de plus que le prix moyen du permis. Mais pour cette pure parisienne, un tel investissement vaut le coup. C'est vrai qu'en Provence, je pense qu'il y aura moins de monde sur les routes et on aura j'aurai le temps vraiment de faire les choses correctement et montrer de quoi je suis capable. Je sais pas, bon, voilà, alors qu'à Paris, je sais pas, il y aura forcément pendant l'examen des gens qui vont vouloir te couper la route ou je sais pas, te faire des queues de poisson, enfin qui forcément te rajoutera un petit stress quoi. Moi, j'arriverai avec le champagne vendredi. Ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Son forfait tout inclus comprend 3 week-ends en province pour prendre des cours de conduite sur les petites routes de campagne. Et présentation à l'examen, là aussi, dans une petite ville. Et vous allez voir que pour elle, ça va tout changer. Bonjour. Salut Paola. Ça va? Et toi? Bah super. J'ai hâte. Ouais. C'est reparti? Oui. Cette auto-école un peu particulière affiche des résultats supérieurs à la moyenne nationale. À entendre la Parisienne qui fuit les embouteillages, ça n'est pas pour rien. Je me sens très très loin de la circulation parisienne. Il y a personne. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression de conduire toute seule, qu'on a enlevé toutes les voitures, quoi. Et c'est bien, on peut faire un peu de vitesse, quoi. 70 à Paris, c'est compliqué, à part sur le périph', mais... Comparé à des villes comme Paris où il y a beaucoup de circulation, où sur 1 heure on va passer 3 quarts d'heure dans les bouchons, on va pas avancer, donc il est très difficile de passer 3, 4 vitesses, encore moins la 5e vitesse. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances. La circulation est en effet beaucoup plus relaxe que dans la capitale. Mais attention à la décontraction, car les chiffres le prouvent, les départementales et les nationales sont meurtrières. Même, attends. Ah ouais? Même s'il faut attendre 10 minutes, là c'est bon. Ok. Tu vois, faut vraiment céder le passage à tout le monde, hein. À tous. Et on a souvent tendance à se dire, tu vois, ça fait 3-4 voitures, Ouais. moi j'y vais, non, tu laisses passer. Non, tout le j'attends, monde. ouais. Paola a rendez-vous avec son examinateur dans quelques jours. 20 heures de conduite au total pour cette préparation express bouclée en seulement 3 semaines. Et la séance de détente est également comprise dans le forfait. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un permis de luxe comme Paola, il existe désormais des solutions bien moins chères. Avec son million de candidats chaque année, le permis de conduire représente un marché de près de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui convoité par les nouveaux acteurs du permis en ligne, comme Ornicar, En Voiture Simone ou Permis Libre. Sur le net, des dizaines d'auto-écoles se livrent une guerre sans merci en cassant les prix. Mais avec parfois d'inquiétants dérapages. Depuis la réforme de 2015 qui a libéralisé le marché du permis de conduire, certaines des 12 000 auto-écoles traditionnelles ont pris un sérieux coup de vieux.
Il faut dire que leur image a été ternie par plusieurs scandales. Et elles possèdent la réputation d'entretenir des tarifs très chers. Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes apprentis conducteurs leur préfèrent ça. Bienvenue dans l'auto-école 2.0. Nous sommes chez le leader du permis en ligne. À la tête de cette start-up, Benjamin Guignot a décidé de révolutionner le permis. Aujourd'hui, il y a 1 million de candidats qui passent son permis chaque année, 80% à moins de 25 ans. Donc évidemment, notre cible, ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui cherchent une solution innovante et moins chère pour passer leur permis de conduire. Le permis de conduire, c'est devenu trop cher, c'est devenu un luxe pour certains, et les plateformes, ça permet de diviser par 2 le coût de la formation au permis de conduire. Alors qu'une auto-école classique a en moyenne une dizaine de clients, Benjamin Guignot, lui, en enregistre 10 000 par mois, ce qui lui permet de faire des économies d'échelle. C'est sa recette pour faire baisser les prix. Et pour séduire les jeunes, son credo, c'est d'offrir un service rapide avec le moins de contraintes possible. En région Champagne-Ardenne, Reims, l'auto-école en ligne, c'est la formule qu'a choisie une étudiante qui ne roule pas sur l'or. Elle s'appelle Loubna, une brunette pétillante de 19 ans qui rigole dès qu'on la filme. Les autres, je les ai pas testés. Enfin, j'ai pas testé. Quand elle n'éclate pas de rire, Loubna étudie dans cette petite studette. Attends, là. Vas-y Loubna, quand tu veux. Étudiante en commerce, elle partage son temps entre potasser ses cours et bûcher sa conduite. Pendant des mois, elle a testé la méthode classique de l'auto-école, sans succès, avant de tenter l'aventure de l'auto-école en ligne. Alors en fait, c'est une amie qui m'en a parlé. Elle m'a dit que c'était pas cher. C'est important, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup d'argent non plus. Et effectivement, c'est pas cher du tout. Il y a des bonnes offres. Et du coup, je me suis inscrite et on passe le code pour 29,90 €. Alors que dans une auto-école, on en a pour 250 € et quelques. Du coup, voilà. Au total, ça fait un permis pour combien ? Moins de 1 000 €, là, j'en ai pour moins de 800 même. C'est beaucoup moins cher qu'une auto-école classique, oui. Elle paye donc la moitié du prix d'un forfait permis classique. Et ce n'est pas le seul avantage. Pour réviser son code, Loubna n'a pas eu besoin de se déplacer. Cette balise indique une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah oui, je le révisais même pendant mes heures de pause à l'IUT. Je révisais dans le bus. Sur le chemin des fois. Vous le révisez beaucoup en cours? Non, pas en cours. Mes professeurs, ils vont me voir, faut pas que je dise ça. Non, je révise. C'est aussi un avantage pour vous, le fait de pouvoir réviser un peu de n'importe où? Oui, c'est un avantage parce que, à l'IUT, on a des horaires un peu décalés. Du coup, j'avais 2 heures de pause, mais je pouvais pas forcément rentrer. Du coup, j'étais sur mon téléphone avec mes écouteurs et je travaillais durant ma pause. Résultat, 2 semaines après son inscription, Loubna a obtenu son code. Restait l'apprentissage de la conduite, et là encore, c'est la flexibilité totale. C'est elle qui choisit son prof et son horaire. Alors moi, la première fois que j'ai pris un prof, je l'ai pris au hasard. Je me suis dit, bon, lui, il est libre à cette heure-là. Et c'était l'heure précise où je voulais conduire. Du coup, je suis tombée sur Yacine. Et du coup, j'ai gardé le même moniteur. Avantage supplémentaire, c'est le moniteur qui vient chercher la candidate à l'endroit de son choix. On a la possibilité de lui demander de nous chercher là où on le souhaite. Du coup, je peux lui demander de venir me chercher en ville si j'étais en train de faire mes magasins, à l'IUT si je sors des cours. Et c'est vraiment un avantage. Il suffit à Loubna d'un clic sur sa tablette pour donner rendez-vous à son prof. Comme on le fait pour commander une pizza ou un taxi. 1 heure plus tard, voici Yacine, son moniteur. Salut Loubna, ça va? Ça va et toi? Je te laisse t'installer. Ça démarre super vite là. Oui, on est au taquet. On commence l'heure. Une fois à l'intérieur de la voiture, plateforme informatique ou pas, le cours de conduite est des plus classiques. Ici on la limite à combien? 30. Ouais, bien, fais attention. Le moniteur est un indépendant T'essaies d'analyser chaque intersection. qui a pris le statut d'auto-entrepreneur.
moins t'as de visibilité, plus tu ralentis. Donc là, moi je serais venu en première ici, tu vois, parce que déjà, t'es pas sûr qu'il y a un véhicule. Si t'es pas sûr, s'il y a place au doute précédente conduite, tu ralentis, ok? Il travaille à son compte, un peu sur le modèle des chauffeurs Uber. Il facture sa prestation 25 € de l'heure TTC. Mais malgré son statut précaire, Yacine semble satisfait. Je vois que des avantages dans ce statut-là. Je suis indépendant, je me gère moi-même, je gère mon emploi du temps moi-même. Je travaille pour l'entreprise ou l'auto-école que je choisis moi-même. On va aller à gauche, clignotant, c'est bien à gauche. Ouais. Dernier avantage pour Lumna, l'auto-école 2.0 permet de joindre l'utile à l'agréable, car son prof fait également office de taxi. Là, du coup, il va me déposer à l'IUT pour que je puisse reprendre mes cours. C'est vraiment pratique du coup. Je perds moins de temps parce que s'il me dépose jusqu'à chez moi, il faut que je reprenne le bus pour retourner à l'IUT, j'aurais perdu tout mon temps. Ouais. Mais vous allez découvrir que sur Internet, d'autres offres sous la forme de petites annonces affichent des tarifs encore moins chers. Des moniteurs de conduite électrons libres qui bradent les tarifs et promettent le permis à la vitesse de l'éclair. Nous avons contacté l'un de ces moniteurs low cost et pris rendez-vous en nous faisant passer pour des candidats équipés d'une caméra cachée. Nous sommes 2 journalistes. Greg prétend devoir repasser le permis. Agathe, elle, n'a pas le permis et n'a jamais pris le volant. Le prof d'auto-école, qui prétend être diplômé, nous a assuré pouvoir nous faire passer le permis rapidement. La rencontre est fixée dans le 16e arrondissement de Paris. Ce jour-là, l'homme est à l'heure et facilement repérable. Sa voiture est siglée avec un logo qui ne prête pas à confusion. Bonjour. Vous avez carrément le logo auto-école? J'ai auto-école. Ah bon? Oui. Mais de vous-même? Oui, je suis indépendant. D'accord. Avant, j'étais dans une auto-école et là, je suis indépendant. Mais donc vous êtes enseignant, vous avez le diplôme? Oui. Ah. Je suis vraiment moniteur. Et vous donnez des cours comme ça à côté, quoi? On y va. Ok. Voilà. La voiture siglée auto-école à double pédale est récente. Dès le début, notre moniteur se montre sympathique et rassurant. Ne vous inquiétez pas, moi je suis quelqu'un de calme, zen, tranquille, pépère. Vous avez le double pédale? Oui, bien sûr. Pas dégainer au cas où. Ouais, au cas où. On va à gauche. Au départ, c'est Greg qui prend le volant. Le moniteur semble avoir beaucoup d'assurance et très content de sa petite combine qui consiste à proposer des cours à prix cassé. C'est le prix qui nous a aussi motivés parce que... C'est pas cher, hein, par rapport à l'auto-école. Bah ouais. L'auto-école, c'est 50 €, 55. Ici à lui, c'est 68 €. Hein. L'heure? Ouais, l'heure. Je fais 30 € l'heure. Quand on fait 2 heures, c'est 50 €. Ah mais c'est pas cher. C'est pas du tout cher. Tu vois, par rapport à des auto-écoles. Avec ses cours particuliers à prix cassé, comment l'homme arrive-t-il à rentabiliser son activité? Toi, tu t'y retrouves quand même en proposant des cours pas chers comme ça? Oui. Vous êtes plein tous les jours? Tous les jours, oui. Il y a du monde, hein. Tout le temps, hein. J'ai des messages H24, hein. Même le soir, hein. Même à 23h, je fais 4-5 cours par jour. Je gère mon planning, en fait. Je travaille pas l'après-midi. Selon nos calculs, notre moniteur toucherait entre 2000 et 2500 € net par mois grâce à ce travail à mi-temps. Soit 1000 € de plus que s'il travaillait à temps complet dans une auto-école. Et visiblement, son business tourne bien. Allô? Ah, bonjour, ça va, madame? Là, je suis en cours et je vous appelle. C'est votre numéro, c'est ça? D'accord, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Encore un autre client? Ouais, toujours. Hein. C'est une maman à une élève à moi. Ah, elle veut prendre des cours aussi. Elle veut prendre des cours. Sa réputation, il la doit surtout aux critiques élogieuses postées par ses clients sur Internet, en commentaire de sa petite annonce. Là, tu regardes les avis des gens.
Ouais. Voilà. Je viens d'avoir mon permis grâce à toi. Merci beaucoup, tu m'as trop aidé. Je viens d'avoir mon permis avec une bonne note. Excellent moniteur. Voilà, c'est toujours comme ça. Bah là, t'as l'air bien, hein. Ça va. C'est maintenant le tour d'Agathe, la débutante, de prendre le volant. Mais là encore, pas de quoi affoler notre moniteur. Ah, moi, les trous, j'évite pas, moi. Ah. Mais sinon, ça me fait changer la trajectoire. Alors là, tu t'arrêtes, clignotant à droite. Voilà. Ah, je m'arrête. Ah, je m'arrête. Ah, je m'arrête. Et là, je te donne les pédales. Ah non, s'il te plaît. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, tu maîtrises le volant. Je te donne... Écoute ce que je te dis. Ouais. Contrairement à la procédure habituelle dans une auto-école classique, il n'hésite pas à lui confier les commandes dès la première heure de conduite, même pour des manœuvres complexes. Regarde, j'accélère encore. Ah, ok. Regarde. Alors, attends, parce que je vais faire du 70 quand même. Alors, on se calme. Accélération, mais aussi demi-tour au milieu de la circulation. Et là, on fait quoi? Ah oui, je repasse en première. Toujours les démarrages, c'est en première. Toujours. Ok. Sans oublier la conduite à la parisienne, au milieu des voitures, à l'heure de pointe. Ça m'agace. T'inquiète. Oh là 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 là. T'inquiète pas. C'est ta priorité, tu peux rentrer direct. Le cours se termine par un exercice périlleux sur un grand rond-point de la capitale. La débutante a été plongée directement dans le bain, une méthode particulière voulue par ce moniteur qui ne prend pas de gants. Eh ben. Ça pue? Ouais, c'est un peu stressant quand même. C'est stressant, c'est normal. Mais regarde comment tu avances. Ouais. Avec le moniteur d'auto-école, il te fait au moins 8 heures, 10 heures de volant. Tu touches pas les pédales, ni ça. Et c'est inutile, tu trouves? Moi, je trouve pas que c'est utile. Tu vois, quand tu vois quelqu'un y maîtrise, pourquoi tu lui donnes pas directement les pédales? Un enseignement radical qui pose question. Et ça n'est pas la seule interrogation. Car au moment de payer, les candidats n'ont pas le choix. Les cours à moitié prix se règlent uniquement en espèces. On préfère le cash au lieu de chèques ou tu vois. Moi j'évite les chèques, je préfère cash directement. Tu déclares ce que tu veux? Voilà, je déclare ce que je veux. Si je déclare tout, je suis foutu. Hein. Bon, eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, je te tiens au courant aussi. Hein. Oui, bien sûr. Après avoir pris soin d'enlever le sigle auto-école sur sa voiture, l'homme disparaît dans le flot des voitures. Pour les 4000 apprentis conducteurs qui choisissent chaque année de passer le permis en candidat libre sans passer par une auto-école, on pourrait imaginer que ce que montre notre reportage est une bonne trouvaille. Mais en réalité, vous allez voir que cette pratique est totalement interdite. Nous faisons décrypter notre cours par Sladjana, monitrice et gérante d'une auto-école. Elle est immédiatement choquée par nos images. Là, il a même le logo auto-école déjà pour commencer. Ce n'est pas une auto-école. Pourquoi? C'est un enseignant qui est, a priori, je n'ai pas encore vu le reste, qui exerce, il ne travaille pas pour une auto-école. Lui, il travaille illégalement. Donc, panneau auto-école, je ne vois pas pourquoi. Et sur la qualité de l'enseignement, là encore, Sladjana a beaucoup à dire. Il est en train de vous faire accélérer, on est limité à 50. Il vous fait monter donc à 70, il est juste en excès de vitesse. C'est juste dangereux. Ça, c'est pas une leçon de conduite. Je préfère pas dire le mot. C'est quoi? C'est de la merde. Enfin reste l'interdit, le plus évident, le paiement en espèces, exigé par notre moniteur clandestin. On préfère le cash au lieu de chèques ou tu vois. Si je déclare tout, je suis foutu. Hein. Et oui, si je déclare tout, je suis foutu. Bah ouais, mon gars. Mais nous, on n'a pas le choix. Nous, on paye, on déclare, et toi, bah oui, t'es foutu. Hein. Donc bien sûr, paiement en espèces, c'est mieux. Hein, voilà, comme ça, il déclare que ce qu'il a envie. C'est tellement plus facile. Hein. Au bout du compte, ce seraient les élèves qui seraient les premières victimes de ces pratiques illégales. J'ai déjà eu des élèves qui ont conduit avec des personnes comme ça et où nous, on a dû les reformer, on va dire.
Ils sont parfois désespérés parce qu'ils n'ont plus de sous, donc ça coûte plus cher en auto-école. Ils passent par des personnes comme ça, mais en fait ça ne sert à rien. Ils apprennent rien, à part à déplacer leur véhicule. Et après, ils reviennent chez nous. Quant à notre moniteur clandestin, il risque 15 000 € d'amende et une interdiction d'exercer pendant 3 ans. Des moniteurs qui travaillent au noir, de nouveaux acteurs qui cassent les prix sur Internet. La guerre est déclarée entre les anciens qui défendent becs et ongles leur monopole et de l'autre, des indépendants qui tentent de se faire une place. Après les taxis, les patrons d'auto-écoles classiques dénoncent l'ubérisation de leur profession et ils multiplient les opérations commando. Évry, en région parisienne. Ce jour-là, un groupe de gérants d'auto-écoles classiques, dont Sladjana, a décidé d'empêcher les candidats accompagnés de leurs moniteurs indépendants de passer l'examen du permis. Il va pas passer son permis aujourd'hui puisqu'on va le bloquer. Dans le collimateur des patrons d'auto-écoles traditionnelles, les indépendants qu'ils considèrent comme illégaux. Et justement, en voici un pris à partie par les manifestants et qui refuse de se laisser impressionner. J'ai pas besoin de jour extrême, j'en ai pas le... D'accord. Malheureusement, là, vous n'allez pas pouvoir partir en examen. Écoutez, si vous souhaitez bloquer, pas de souci, allez-y, bloquez. Oui, voilà, c'est ce qu'on va faire. On en a déjà chopé plusieurs et vous allez avoir des problèmes, les petits gars. Vous travaillez dans un cadre illégal. Donc il y en a un peu marre, quoi. On a le droit d'exercer un métier. Non, vous n'avez pas le droit, monsieur. Si, vous n'avez pas le droit. d'exercer mon métier. Non, vous n'avez pas le droit. Un échange plutôt musclé, le moniteur indépendant est obligé de quitter les lieux. Ces gérants d'auto-écoles traditionnelles, qui ont longtemps régné sans partage sur le secteur, sont agacés, car ils s'estiment victimes d'une concurrence déloyale sur Internet. Il faut dire qu'une récente affaire a apporté de l'eau à leur moulin, où des milliers de candidats vivent un véritable cauchemar. À Lyon, Juliette, 24 ans, pensait en avoir fini avec le train pour aller travailler. Et aussi avec le métro pour rentrer chez elle. Malheureusement, tous les jours, elle passe 4 heures dans les transports en commun. C'est long, c'est beaucoup d'attentes et beaucoup de transports différents à prendre. Je mettrais 2 fois moins de temps en voiture qu'en transport en commun. Si elle ne peut pas faire le trajet en voiture, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas encore le permis. Du coup, elle a dû adapter toute sa vie en conséquence. On est chez une amie à moi, chez qui je vis depuis 3 semaines, parce que j'ai dû quitter mon appartement de Villeurbanne en fait pour déménager plus près de la gare, pour aller à mon stage plus rapidement. Une situation qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre il y a encore 1 an. En 2017, elle décide de passer son permis et signe un contrat avec une auto-école en ligne qui casse les prix. Ça faisait quelques temps qu'ils existaient, que des gens avaient passé le permis avec, et puis que je voyais sur internet, j'étais quand même allée voir les avis, c'était plutôt très positif. Voilà, j'ai pris la formule 30 heures, j'en ai pour 1 099 €, que j'ai payé en 3 fois. Le code en poche, Juliette planifie immédiatement 23 heures de conduite. Après seulement 4 heures de cours, elle reçoit ce mail. Bonjour Juliette, l'une de vos heures de conduite a dû être annulée par Permigo. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau de raison de l'annulation, il n'y a rien. On ne sait pas pourquoi ça a été annulé. La raison, elle l'apprend un peu plus tard. L'auto-école en ligne est placée en redressement judiciaire. L'entreprise aurait des problèmes de trésorerie. Coup de chance, plusieurs repreneurs sont intéressés. Et en mai 2017, Permigo 2 reprend Permigo 1. Une nouvelle société qui s'engage à garder le personnel, mais surtout qui promet d'assurer les heures de conduite déjà payées. Juliette pense que ses ennuis sont terminés, mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il y aurait certaines conditions. Ils m'ont dit que si je voulais avoir accès à ces heures que j'avais payées, je dois prendre et donc repayer 20 heures de plus auprès de Permigo 2. Ça a été à peu près 700 € du coup. Juliette devrait donc remettre la main à la poche pour obtenir son permis de conduire. Pour le vérifier, nous l'accompagnons en caméra cachée dans une agence de l'auto-école.
bonjour. J'aurais voulu faire le point sur la situation. Elle est reçue par l'une des salariées de la société. En fait, tous les contrats que vous allez passer avec Permigo 1, ils sont caducs et ils sont perdus. Nous, on s'engage à vous fournir quand même les 30 heures que vous avez pris. Mais par contre, pour que nous, les assurances, vous prennent en compte, on est obligé de signer un contrat où effectivement, il faut rajouter quelques heures. Et le pack des 5 heures est à 219 €. Autrement dit, il faut payer un supplément et Juliette refuse. Moi, je pars du principe que j'ai pas rajouté des heures. Putain, mais déjà, j'ai pas les moyens. Puisqu'elle ne peut pas payer, la salariée lui propose une autre option. Un contrat à 0 €. Le problème, c'est qu'il ne donne pas droit aux mêmes avantages. En fait, malheureusement, on est obligé de te placer en pas prioritaire. Je trouve ça un petit peu ouf que donc ceux qui payent, en fait, ceux qui ont les moyens de payer, ils sont prioritaires et puis les autres, tant pis. En clair, d'après la salariée, si elle ne repaye pas, elle ne serait pas prioritaire pour effectuer ses heures de conduite. Autre problème pour Juliette, on lui proposera un contrat avec une clause d'exclusivité dont voici une copie. L'élève candidat s'engage à prendre les autres heures de conduite restant à réaliser jusqu'à l'obtention du permis de conduire auprès de la société Permigo 2. Là, ce que ça dit, c'est que t'as pas le droit de partir. C'est vrai que c'est un peu excessif. Je me mets à votre position. C'est pas facile du tout. Bon, merci. Bonne journée, bon courage. Merci. Au revoir. La salariée que nous venons de voir dit-elle la vérité? Existe-t-il un contrat d'exclusivité qui empêcherait les élèves de prendre des cours de conduite dans une autre auto-école? Les anciens élèves doivent-ils à nouveau payer des heures pour être prioritaires? Pour obtenir des informations plus précises, nous prenons rendez-vous avec Ronan Le Boulaire, l'un des repreneurs. Bonjour. Nous lui racontons l'histoire de Juliette. Vos prospectus avec les tarifs à mon bureau, donc je pourrais revérifier. Les tarifs sont... Quand on a repris la société, il y avait 5500 clients. Les 5500 clients ne peuvent pas effectuer leur formation en même temps. Alors, je comprends que pour les clients, chaque client a envie de commencer très très rapidement sa formation, sauf que techniquement, c'est pas possible puisqu'on ne peut pas former en même temps 5500 clients. C'était bien indiqué dans le jugement du tribunal, donc on s'est engagé à délivrer les heures, mais il n'y a pas de délai pour la délivrance. Comme les autres, Juliette devra donc attendre, selon Ronan Le Boulaire. Mais aucune date précise n'est donnée. Autre problème, que faut-il penser de ce qu'on nous a expliqué en agence, à savoir que si les clients payent à nouveau, l'accès aux cours de conduite serait un peu plus rapide? Non, ça ne me parle pas, ça. Ça ne correspond pas à la procédure. Je ne sais pas l'expliquer, mais du coup, je vais poser la question. Ronan Le Boulaire ne serait donc pas au courant. Silence aussi sur la clause d'exclusivité qui empêcherait les élèves d'aller dans une autre auto-école. Qu'est-ce que c'est que cette clause d'exclusivité? Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand patron ne semble pas très à l'aise. Je sais pas, c'est pas moi qui les rédige. D'accord. Vous ne savez pas de quoi je parle? Je dois interpréter vos silences comme des fins de non-recevoir? Oui. D'accord. Selon lui, 1000 élèves de Permigo 1 sur les 5500 auraient déjà passé le permis. Quoi qu'il en soit, à Lyon, Juliette, elle, se sent prise au piège. Elle a donc décidé de lancer une procédure judiciaire. Ce rendez-vous, il est super important parce que là, on est à un point où je pense que sans l'aide d'une avocate, on n'avancera pas. J'aurais jamais imaginé en arriver là en m'inscrivant au permis. Jamais, jamais. Mais bon, les choses font qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment le choix. Pour la défendre, elle a engagé maître Laurie Ferrer. Vas-y, je vous en prie. Est-ce que vous avez le contrat? Oui, alors je leur avais demandé en agence de me donner, ce contrat que j'ai pas signé, mais du coup, le voici. D'accord, bon, je vais étudier tout cela. Selon l'avocate, le nouveau contrat proposé serait déloyal. J'estime que ces nouvelles heures
qu'on demande d'acheter aux élèves et de prendre aux élèves, ça constitue des pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales. En tout cas, c'est sur ce terrain-là que j'oriente et que j'envisage d'orienter la procédure pénale. Mais il y aurait plus grave pour cette avocate, la clause d'exclusivité mentionnée dans le nouveau contrat. On leur demande de re-signer qu'avec Permigo 2. Sauf que dans l'absolu, un élève, une fois qu'il a exécuté ses heures auprès d'une auto-école, peut partir dans une autre auto-école librement. Il peut même, s'il veut passer son permis très vite, avoir 2 auto-écoles en parallèle et suivre 2 formations en parallèle. Ça, c'est la liberté contractuelle. Donc effectivement, ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, on porte atteinte, à mon sens, à cette liberté contractuelle. Je me sens totalement prête à déposer plainte parce que clairement, pour mon travail, j'ai besoin du permis et rapidement. De toute façon, moi, je vous tiens au courant. Je reviens vers vous rapidement. Ouais. Dans cette bataille judiciaire, Juliette espère convaincre d'autres clients désabusés de la rejoindre. À Lyon, il serait près d'1 millier à être en litige avec Permigo 2. Parmi eux, Ilana. Ça va? Super. Ilana a payé 800 € son permis et son dossier est bloqué depuis 6 mois. L'étudiante n'a pas les moyens de payer la rallonge. Ah mais on a complètement le couteau sous la gorge. Là, c'est soit on paye pas et on n'aura pas notre permis ou on l'aura d'ici peut-être 10 ans. Moi, je le vis super mal. Pour moi, c'est un échec personnel dans ma vie de tous les jours. Enfin, je trouve ça pas juste parce qu'en fait, on est en otage, on est des étudiants et ils disent qu'en fait, on fera jamais rien parce qu'on est que des étudiants, donc on va pas se plaindre, quoi. Et puis on veut passer notre permis, donc on va aller vite ailleurs et c'est pas juste ça. Juliette a convaincu Ilana de porter plainte elle aussi. Mais son idée, c'est de déposer un recours collectif. Pour cela, elle a besoin d'au moins 15 personnes. Et pour les trouver, elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux. En créant cette page, victime du redressement de Permigo. On est un peu plus de 400 aujourd'hui, 442. Exactement. Donc il y a des gens qui demandent conseil, qui demandent s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. Une fois que ça a été repris, les gens commencent à voir que c'est très difficile de planifier des heures, que c'est difficile de communiquer avec eux, que les agences commencent à fermer un petit peu à des horaires où normalement c'est ouvert. Juliette organise la riposte et incite les clients abusés à la rejoindre dans sa bataille judiciaire. Pour l'instant, 5 personnes ont transmis leur dossier à l'avocate de Juliette. La plainte devrait être déposée d'ici peu. Mais depuis notre tournage, Permigo 2 est lui aussi en redressement judiciaire. Juliette et tous ceux qui sont dans son cas ne semblent donc pas prêts d'avoir leur permis. Face à cette concurrence sur Internet, les auto-écoles traditionnelles contre-attaquent, avec, vous allez le voir, des programmes parfois très spéciaux. De loin, on pourrait presque croire que c'est une auto-école classique. Pourtant, si Olivia, 32 ans, a pris rendez-vous ici, ça n'est pas pour plancher sur son permis de conduire, mais pour se confier à une psychologue. Rattachée à cette auto-école, elle s'occupe des candidats anxieux, avec un programme spécial à 380 €. Olivia rêve d'un permis, mais dès qu'elle prend le volant, elle perd les pédales. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Eh bien, j'ai renoncé il y a quelques années à passer le permis parce que j'étais vraiment pas à l'aise en conduite. Donc j'ai déjà eu en fait une petite crise de panique au volant. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'étais en train de conduire et je disais je ne peux plus, je peux pas conduire, je peux pas, je n'y arrive pas. Et j'avais le sentiment de ne plus pouvoir avancer. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de vous placer en fait un casque à réalité virtuelle, oui, où vous allez être en immersion totale. Vous serez bien sûr conductrice à ce moment-là. Oui. Et nous, on va continuer de se parler en temps réel pour voir ce que vous ressentez. Est-ce que c'est compliqué pour vous ? Comment vous vivez cette situation virtuelle ? D'accord. Donc n'hésitez pas à me donner vos émotions, vos peurs sur le moment. Là, ça devient stressant. Là, il y a une moto qui vient d'arriver sur ma gauche. Et donc ça devient un petit peu plus stressant. L'allure est plus soutenue aussi. J'ai la bouche qui s'assèche. Oui. L'exercice est terminé. Comment la psychologue l'a-t-elle interprété ? Donc la situation que vous venez de vivre virtuellement n'est pas très éloignée de celle de la réalité. Ce qui m'effraie, c'est vraiment la vitesse et en réalité la peur d'être prise de panique au volant. Olivia ?
Oui, c'est ça? Oui. On va être ensemble, je me présente. Je m'appelle Fida. Oui. Donc on va faire la première séance de simulateur. D'accord, parfait. Alors je vous invite à entrer. Oui. Deuxième partie du protocole, Olivia découvre la conduite sur simulateur avec le moniteur d'auto-école. Là encore, il s'agit d'apprivoiser sa peur. Ah, punaise. On va essayer de s'habituer. On prend 10 secondes pour essayer de changer de trajectoire. D'accord. J'ai la sensation de ne pas être parfaitement maître du véhicule et d'aller de droite à gauche. D'accord. De rester bien à droite dans sa voie. De ne pas trop zigzaguer. Désolée. Non, le temps de s'habituer, c'est normal. Ah, mais j'arrête pas de changer de voie. On essaie de voilà, tranquillement. Je vais vous aider un petit peu plus détendu les bras parce qu'on voilà. On laisse faire la voiture. Ouais. J'essaye de mettre un peu en application ce que me disait Joy à côté, de me calmer et de respirer tranquillement. Voilà, on respire tranquillement. Et en même temps de regarder au loin comme vous me l'avez dit et de ne pas me crisper sur mes bras. Après la conduite un peu en zigzag, une dernière épreuve attend Olivia. Il y a un obstacle devant et il faut s'arrêter sur la distance la plus courte. D'accord. Top! Comment allez-vous, Olivia? Ça reste très stressant. J'ai entendu plus d'une fois, si tu es trop lente sur l'autoroute, tu es aussi dangereuse que si tu étais trop rapide. Alors c'est vrai que ça a dû s'ancrer en moi comme un impératif, quoi. D'accord. Olivia espère passer la conduite dans quelques mois, quand elle aura surmonté ses craintes. Les simulateurs, les stages de préparation ne sont pas les seules innovations dont peuvent bénéficier les jeunes candidats aujourd'hui. Il y a un permis de conduire qui attire de plus en plus de Français, le permis en boîte automatique. Depuis peu, les auto-écoles traditionnelles et les auto-écoles en ligne proposent toutes ce permis nouvelle génération. C'est celui que Bertille, 18 ans, accompagné de son papa, a choisi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-vous? Merci. Donc on va refaire le point donc, sur la formation que tu as choisie, donc du coup en boîte automatique. Aujourd'hui, c'est le premier cours de conduite de Bertille. Et l'étudiante n'a pas hésité longtemps avant de choisir ce permis, car selon elle, il a tous les avantages. C'est plus pratique à passer, c'est plus rassurant et c'est plus facile à conduire. Enfin, je vais voir ça tout de suite. Ce permis en boîte automatique lui coûte 1 900 €. Dans cette auto-école, c'est 100 € plus cher que si elle l'avait passé en manuel. Mais pour Nassim, son moniteur, elle est sûre de faire des économies à l'arrivée. L'élève a beaucoup de difficultés au départ de sa formation à gérer la partie embrayage, levier de vitesse et l'environnement autour de lui, là où en automatique, on va faire ce gain qui représente en moyenne entre 8 à 12 heures de formation. C'est pourquoi un élève, lorsqu'il rentre en automatique, il aura toujours peut-être la sensation de payer un peu plus, mais il s'y retrouve à la fin sur sa facture lorsqu'il sort avec un permis de conduire plus rapidement obtenu. Un permis de conduire moins cher donc, et même plus rapide à passer avec seulement 13 heures de conduite obligatoire, contre 20 en manuel. Pour Bertille, l'heure est venue de prendre le volant pour la toute première fois. Et amuse-toi bien, surtout. Le levier de vitesse, il est celui-ci, puisque dans une boîte automatique, on a également un levier de vitesse. L'idée, c'est que tu vas avoir plusieurs positions sur celui-ci. P pour parking, R pour reculer, N pour la position neutre, l'équivalent du point mort, et enfin D pour drive ou départ, donc la marche avant. Comme on va partir en circulation, on va prendre quelle position? D. Et ben on va le positionner sur D. Nassim est enseignant depuis une dizaine d'années. Et selon lui, la boîte automatique rend la conduite beaucoup plus simple. Ça offre un confort de conduite pour le conducteur. Comme il a la tête libérée parce qu'il n'a plus le besoin de passer ces vitesses-là, forcément, en termes de gestion de conduite, ça assouplit. Ça enlève aussi la nervosité, ça permet de mieux gérer son appréhension et surtout d'être focalisé sur ce qui se passe autour de soi. Un confort qui permettrait à l'automobiliste de se concentrer davantage sur son environnement. Résultat, conduire sans avoir à gérer un levier de vitesse permettrait d'améliorer la sécurité routière. On gagne en maniabilité, on gagne en dextérité, ça permet d'avoir les mains sur le volant beaucoup plus souvent
et donc automatiquement de mieux gérer les situations. Alors, qu'en pense Bertille, la jeune étudiante? C'est plus simple, je pensais que ce serait plus dur. Donc j'étais un peu stressée au début, mais là ça va. Il n'y a qu'une chose à penser, à regarder, c'est la route, le rétro-arrière. Regardez bien droit et ça va tout seul. Bertille aura terminé ses 13 heures obligatoires dans moins d'un mois. Les élèves en boîte automatique représentent aujourd'hui 40% de la clientèle de Yacine. Un chiffre qui devrait augmenter dans les prochaines années. Car du côté des constructeurs, les ventes de voitures neuves en boîte automatique explosent, notamment avec l'arrivée en force des voitures électriques. Ce permis d'un nouveau genre pourrait bien devenir la référence pour les futurs candidats. Depuis notre tournage, Paola, la candidate au permis de luxe, a obtenu son permis de conduire. Lumna, à Reims, est toujours en attente d'une date d'examen. Quant à Olivia, elle espère bientôt reprendre des heures de conduite. Ce 90 minutes enquête est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine sur TMC.